Le natif de Barcelone n'aura plus à les fréquenter dans l'immédiat, lui qui a raccroché les crampons. Alors qu'il envisage de devenir un jour président du club blaugrana, il a expliqué sa décision d'arrêter. Il y a de nombreuses raisons auxquelles on pense au fil de la saison. J'ai eu une réunion avec Xavi au cours de laquelle il m'a dit que ce serait difficile pour moi. Je voulais essayer. Les sensations du début de saison n'étaient pas les meilleures, et j'ai pensé que la trêve de septembre était une bonne occasion de prendre une décision. Le fait qu'il y ait eu des blessures à mon poste a retardé ma décision, car je serais parti plus tôt. Il a ajouté, je n'ai pas joué contre elle chez Valladolid, et je ne me sentais pas à ma place. Les sensations n'étaient pas bonnes. J'étais sur le point de dire que c'était fini. Pas par rapport à la douleur. Je ne sentais pas que c'était ma place. Au final, je ne l'ai pas fait. Des coéquipiers, en défense, ont commencé à se blesser, et je pensais que je ne pouvais pas quitter l'équipe à ce moment-là. Et j'ai fixé la pause de la Coupe du Monde comme date limite. J'ai pris la décision de quitter le club. Le joueur, qui a annoncé sa décision à son président Joan Laporta par message, a fait part de son choix à Xavi, le jour de la rencontre face au Victoria Plzeň en C1. Le matin à Plzeň, je lui ai dit que je partais. Avant, je pensais que lorsque je prendrais ma retraite, je serais triste, mais je suis heureux. Je regarde en arrière, et je vois que j'ai été heureux, je me suis senti privilégié. Je ne pouvais rien demander de plus. C'était juste top de le vivre. Il y a des gens qui ont peur de le vivre. Je me suis éclaté, et j'espère continuer à vivre ainsi. J'ai la chance d'être privilégié. Et nous sommes tous, pour une raison quelconque, privilégiés. Il y a des gens qui regardent leurs voisins, et qui sont agacés d'en avoir plus. Bien sûr, cela me dérange que Madrid gagne, mais j'ai vécu heureux, mes adieux étaient spectaculaires, je n'aime pas dire au revoir. Et je considère aussi que ce n'est pas un adieu. C'est arrivé comme ça et je suis parti très heureux. Et je pense que cette année, en Liga, nous sommes bien partis. Enfin, Piqué a profité de cette interview pour lâcher quelques punchlines dont il a le secret. Annoncé du côté de l'Atlético, il a démenti à sa façon. Celui qui a inventé cette nouvelle, c'est qu'il n'en a aucune putain d'idée. Moi m'entraînant pour Simone, je ne sais pas si j'aurais joué, mais c'est irréalisable, car j'ai déjà dit que je ne porterai pas le maillot d'une autre équipe. Mais c'est juste que l'Atlético de Madrid, ça m'a fait rire. Puis, il a taclé les médias. Si AS ou Marca font une couverture avec moi, ils me font passer un bon moment. S'ils ont besoin de moi, pour vendre des journaux, c'est amusant. Cela fait partie du spectacle. Tout cela est un spectacle. Du moment où vous entrez dans le parking du Camp Nou, jusqu'à votre départ. Vous êtes un acteur du spectacle. Mais une partie de ce spectacle est que vous devez jouer sur le terrain. Mais à l'extérieur, de nos jours, les gens aiment plus ce qui se passe à l'extérieur que sur le terrain. Enfin, il a eu quelques mots pour le Real Madrid. Je peux être d'accord avec Florentino Pérez, car le football fonctionne différemment maintenant. Mais la présentation de la Super League était une grosse merde. Ce qu'il a fait est louable. Je place Florentino au sommet. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec la présentation de la Super League sur El Chiringuito. Je pense que la solution, et ce qu'il faut faire, c'est modifier les normes établies. Et je sais que c'est difficile, parce que les règles sont en place depuis longtemps. Mais cela arrive dans tous les sports. Il faut essayer d'attirer l'attention, et en ce moment, il y a beaucoup de contenu sur les plateformes. Vous devez créer un contenu court mais divertissant. Donc 90 minutes c'est beaucoup. Si vous ne voulez pas réduire le temps, cherchons des règles plus amusantes. Contrairement à ce qu'il a fait sur le terrain, Gérard Piqué a soigné sa sortie.